Comme de nombreuses célébrites, Sloan a aussi connu des hauts et des bas au cours de son existence. Cependant, la chanteuse a toujours gardé la tête haute, et a fini par trouver son bonheur. La perte un enfant est sans doute une des plus dures épreuves qu'une mère puisse vivre. Malheureusement, Sloan en a vécu la meilleure expérience dans le passé. À cette époque, la chanteuse est même retrouvée seule face au drame, car son ex-compagnon a abandonné dans un hôpital. Toutefois, tout cela fait partie de son passé. En effet, au jour 8, la star de la chanson francaise mène une vie heureuse dans sa maison en Normandie. Peter et Sloan, la VERI tout entière, Sloan compte sans doute parmi les figures les plus emblématiques de la chanson francaise. Et à juste titre, car aux côtés de Peter, la chanteuse a fait chanter des Generations, grâce à leurs belles chansons amour, telles que Degré besoin de rien, Envie de toi. Les deux artistes formaient ailleurs un des duos les plus incontournables des années 80, Amour c'est, et là seulement voilà. Derrière cette belle collaboration qui a connu beaucoup de succès, se cache une terrible histoire. Duo de chanteurs Frank et Peter et Sloan. Photo, Getty Images. Peu de gens le savent sans doute, mais à époque, Peter et Sloan avaient entamé une relation amoureuse. Ils étaient en couple pendant de nombreuses années, sauf que leur idylle était loin d'être un conte de fées. Aux côtés de Jean-Pierre Savelli, alias Peter, Chantal Richard de son vrai nom a en effet vécu un terrible enfer. Mais pendant des années, elle a choisi de tout garder pour elle. Jusqu'à ce qu'elle décide enfin de tout dévoiler sur le plateau de émission, Degré instant de luxe, plus ou moins. Et ailleurs avec douleur que la chanteuse raconte son histoire bouleversante aux côtés de son ex. Elle a notamment confié avoir été victime de violences conjugales. Et Sloan lors de l'enregistrement de l'émission Cadence 3 à Paris le 21 novembre 1984, France. Photo, Getty Images. Un jour, elle a même failli perdre la vie à cause de ce qu'elle endurait avec cet homme à femme qui, selon ses dires, Degré sautait des nanas dans les loges, plus ou moins. Plateau 2, Degré touche pas à mon poste, plus ou moins en avril 2022, elle avait raconte. Degré j'ai maigri, je suis tombée enceinte sans le savoir. Et un jour, à l'hôtel, j'ai fait une fausse couche. Malaise crevé, la nuit. Le lendemain, comme j'étais à moitié morte, il m'a amené à l'hôpital de Cannes, il m'a jeté aux urgences et il a dit « Degré prenez-moi ce paquet, j'en ai marre ». Plus ou moins à cette époque, interprète de la chanson « Degré faut rien changer », plus ou moins était ailleurs anorexique, à tel point qu'elle pour autant, elle est toujours restée forte, et rencontrera à nouveau amour. Les chanteurs Peter et Sloan posent lors d'une séance de portrait à Paris, France le 12 juillet 1997. Getty Images. Lire aussi. J'étais enceinte de lui, Sloan, qui apporte l'enfant de Peter pendant qu'il la battait, et finalement libéré. Nouveau coup dur après avoir partagé la vie de son ancien partenaire Peter, était dans les bras de Thierry que Sloan a retrouvé amour. Une fille prénommée Morgane, ensemble. Seulement voilà, leur relation n'était pas non plus faite pour durer. Après 17 ans de mariage, ils ont fini par se séparer, Thierry ayant trouvé une femme plus jeune. À époque, la chanteuse a vécu un vrai calvaire, parce que elle et sa fille se sont retrouvées dans la difficulté. Artistesse, ailleurs confie sur cette période dans une interview accordée à France Dimanche.
Degré quand nous nous sommes séparés, nous avons vendu notre ara avec ma fille, j'allais de maison en maison. Je croyais qu'il me fallait m'étourdir pour oublier mon chagrin d'amour avec Thierry. Chaque fois que j'emménageais quelque part, je ne m'y sentais pas bien, il fallait refaire mes valises et partir toujours plus loin, plus ou moins a-t-elle raconte dans les colonnes du magazine. Cependant, femme forte que elle est, Sloane S. est battue et a fini par retrouver goût à la vie plus tard, malgré son chagrin amour. Pour autant, elle a choisi de faire une croix sur les hommes. Trop de deceptions, plus d'envie et la peur de souffrir à nouveau me freinent, plus ou moins a-t-elle déclaré dans son interview. Continue. À 65 ans, Sloane est une femme épanouie. Et bien que, il lui a fallu 12 ans, la célèbre chanteuse a réussi à réaliser son rêve, celui de vivre avec ses chevaux. En effet, en plus de sa passion pour la musique, la belle blonde est aussi passionnée des équides. Et, ailleurs, au jour, oui, elle ne vit que pour cette passion, et passe beaucoup de temps à prendre soin de ses animaux dans sa maison à Lyon-la-Forêt, en Haute-Normandie, où elle mène une vie heureuse, comme elle a confié dans une interview. J'ai enfin trouvé l'endroit idéal où je peux vivre avec mes chevaux. Je renoue avec le bonheur. Il me reste encore la maison des amis à aménager en atelier des artistes, mais je suis heureuse d'avoir enfin trouvé la demeure de mes rêves. Je renoue avec le bonheur, plus ou moins a-t-elle affirme. Voilà qui prouve donc que pour vivre heureuse, il est, et pas toujours nécessaire d'avoir un anocote. Par ailleurs, Sloane peut également être heureuse pour sa fille, car cette dernière est aussi devenue une femme accomplie. Même si Hélène n'a pas suivi les traces de sa mère. Pour information, cela fait maintenant de nombreuses années que Morgan travaille dans une entreprise de chocolat qu'elle a lancée à Tahiti. Cependant, avant d'arriver au sommet, elle est d'abord passée par la prestigieuse école du Casse. Fois elle, obtention un cap de pâtisserie. Elle a ensuite fait ses armes auprès de meilleurs ouvriers de France et de champions du monde de pâtisserie. Jusqu'à ce qu'elle devienne une spécialiste en matière de cacao. Au jour, oui, elle investit à 100 ans son entreprise qu'elle a bâtie Tahiti Origin by M, en S, occupant de chaque étape des competencies qui lui permettent notamment de se faire un nom dans le milieu de la chocolaterie. Son travail a même déjà été salué par deux associations réputées qui regroupent des spécialistes de chocolat, le Club Criollo et le Club des croqueurs de chocolat. Une vraie fierté pour sa mère, qui ne manque jamais de venir encourager à chacune de ses presentations. Vous à mon mame sur Google News.